John, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je te sorte d'ici? Que je t'aide à t'enfuir? Et que je te laisse toute ta chance? Bonjour à tous, bienvenue sur Édition 7. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument littéraire, La Ligne verte de Stephen King. Un roman publié en 1996, vendu à des millions d'exemplaires, adapté en un film culte, et qui continue encore aujourd'hui de bouleverser les lecteurs. Mais une question se pose, pourquoi ce livre a-t-il eu un tel succès? Eh bien, on va répondre à cette question à travers 5 grands axes. Le premier élément qui explique le succès, c'est évidemment l'histoire elle-même. Stephen King frappe fort avec un récit qui nous met face à la peine de mort, la justice, la compassion et l'injustice. Premièrement, le cadre, une prison dans les années 1930 avec ce fameux couloir de la mort surnommé la ligne verte. Deuxièmement, le contraste. On y voit à la fois la brutalité du système carcéral et la bonté d'un personnage hors du commun, John Coffey. Ce roman parle de ce qui fait de nous des humains, la peur, la souffrance, mais aussi l'espoir, le pardon et le sacrifice. Et c'est ça qui nous touche, les lecteurs, peu importe leur âge, leur pays ou leur vécu. Deuxième raison, les personnages. Paul Edgecombe, le narrateur, incarne la voix de la conscience. John Coffey, immense et doux, est l'un des personnages les plus marquants de toute l'œuvre de King. Percy Wetmore, gardien cruel, symbolise le mal sous sa forme la plus mesquine. Et puis il y a les seconds rôles inoubliables comme Delacroix et sa souris Mr. Jingles, qui donnent au récit une dimension profondément humaine. Ces personnages ne sont pas de simples figures de fiction. Ils deviennent presque réels pour le lecteur. Et c'est ce qui rend l'histoire inoubliable. La troisième raison, la forme du récit. En 1996, King décide de publier La Ligne verte en 6 épisodes mensuels, comme un feuilleton. Ce choix crée un suspense énorme et oblige les lecteurs à patienter chaque mois pour découvrir la suite. Ce format, couplé à une narration rétrospective où Paul raconte ses souvenirs des décennies plus tard, donne à l'histoire un ton unique, à la fois haletant et profondément mélancolique. La quatrième raison du succès. Le film de Frank Darabont en 1999. Avec Tom Hanks en Paul Edgecombe et Michael Clarke Duncan en John Coffey, l'adaptation a rencontré un succès mondial. Nommé 4 fois aux Oscars, le film a touché des millions de téléspectateurs et renforcé l'impact du roman. Le cinéma a permis à La Ligne verte d'atteindre un public encore plus large, qui a ensuite redécouvert le livre avec un regard nouveau. Et voici un point essentiel. La Ligne verte a marqué un tournant dans la carrière de Stephen King. Habituellement, King était associé à l'horreur, au fantastique, sombre, à des univers effrayants qui séduisaient surtout les passionnés du genre. Mais avec La Ligne verte, il propose une histoire très différente, un drame humain, chargé d'émotions et de spiritualité où l'horreur vient non pas des monstres, mais de la cruauté des hommes et du système judiciaire. Résultat, le roman a conquis un public beaucoup plus large que d'habitude. Des lecteurs qui n'auraient jamais ouvert ça ou Shining se sont laissés séduire par ce récit bouleversant. Amenez-vous! Vite, putain! John Coffey a tué Monsieur Edgecombe! Ed, ferme ta gueule, merde!
Certains considèrent même que ce livre, par lequel on peut entrer dans l'univers de King, sans aimer l'horreur, c'est sans doute l'une des clés majeures de son succès. Il ne s'adresse plus seulement aux fans de frissons, mais à tous ceux qui aiment les histoires profondément humaines. Alors pourquoi La Ligne verte a-t-elle eu autant de succès? Parce que son histoire est universelle et bouleversante. Notre siècle va s'achever. Mais j'ai vu aussi disparaître ceux que j'aimais les uns après les autres. Hal, Melinda, Brutus Howell, ma femme, mon fils. Parce que ses personnages sont inoubliables, parce que son format narratif était innovant, parce que son adaptation ciné l'a rendu culte, et surtout, parce qu'il a permis à Stephen King de toucher un public bien plus large que celui de l'horreur. C'est la combinaison de tous ces éléments qui a transformé La Ligne verte en un chef-d'œuvre intemporel. Et vous, est-ce que vous avez découvert La Ligne verte par le livre ou par le film? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et partager à tous les passionnés de lecture. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des livres.